Oui, shalom, shalom, mes précieux frères, mes bien-aimés, vous qui nous suivez. Je suis votre frère Ezekiel Kamas, je parle de l'Angola, à partir de l'Angola, précisément à Luanda. Nous sommes là, notre objectif est simplement partager la parole du Seigneur. J'aime beaucoup notre Seigneur Jésus. Il a dit dans sa parole que ma parole est esprit et vie. Alors là où la parole arrive, la parole du Seigneur Jésus-Christ arrive, obligatoirement il y a la vie qui se communique. Et la vie qui se communique. Alors mon frère, ma soeur, il faut vraiment savoir que toute personne qui donne l'occasion à la parole de Dieu, qui donne l'occasion à la parole de Dieu, cette personne a une probabilité à 100% de recevoir la vie. Parce que cette parole est esprit et cette parole aussi est la vie. Vraiment que Dieu te bénisse. Nous avons un thème que nous voulons partager ensemble. Nous voulons partager ensemble avec toi, là où tu es. Et si tu as ta Bible, je crois que tu peux nous accompagner dans la Bible, avec la Bible plutôt. Tu peux nous accompagner, ça sera une bonne chose. Mais ce qui est important que je voulais t'introduire ou te dire, d'abord que Dieu, pour se révéler aux hommes, utilise toujours les hommes. Dieu, pour se manifester dans la vie des hommes, il utilise toujours les hommes. Alors les hommes ont été toujours les canaux où Dieu passe pour se manifester dans la vie de son peuple. Alors tu ne verras jamais Dieu venir comme ça te parler, mais Dieu va utiliser un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, un enfant de Dieu, pour qu'il puisse te transmettre ce qui est son idée ou ce qui est sa pensée ou ce qui est son information. Alors c'est pourquoi dans ta vie, il est tellement important que tu puisses toujours donner de l'importance à ce qui vient de Dieu, donner de l'importance à la parole du Seigneur. Plus que tu donnes de l'importance à la parole de Dieu, plus que tu actives ce qui est en toi. Parce que vous savez, la vie de l'homme, depuis que l'homme est sorti de l'éternité et qu'il est venu dans le temps, la vie de l'homme est remplie de codes. La vie de l'homme est pleine de codes. Alors ces codes, ça demande que vous soyez décodifiés. Alors la seule chose qui a la capacité de décodifier les codes que l'homme est sorti avec de l'éternité vers le temps, c'est la parole du Seigneur. La parole de Dieu a toute capacité. La parole de Dieu a tout pouvoir de décodifier ce que Dieu a codifié en toi depuis l'éternité. C'est pourquoi il faut savoir vraiment donner de l'importance à la parole du Seigneur, parce que cela change, cela transforme et cela fait entrer quelqu'un dans sa destinée. Voilà mon frère, tu es tellement béni. Nous avons un thème que nous allons partager ensemble. Notre thème est intitulé « Comment prier quand tout semble contre toi ?» Retiens bien ce thème. Comment tu peux prier? Comment un enfant de Dieu peut prier? Comment un homme de Dieu peut prier? Quand toute chose, quand tout semble contre lui. Parce que, vous savez, la vie que nous sommes en train de mener sur la terre des hommes, c'est une vie d'adversité. C'est une vie qui connaît beaucoup de réalités. La vie de l'homme est remplie de beaucoup de surprises. Cela veut dire que toutes choses ne vont pas sourire avec toi. Il y a des moments dans la vie, les choses vont sourire, les choses vont donner bien, les choses vont marcher bien. Ce que tu fais va marcher très bien. Ce que tu proposes de faire, peut-être va marcher bien. Mais il y a des moments aussi que l'homme est obligé de rencontrer l'adversité. Il est obligé de rencontrer des moments de ténèbres, des moments sombres. C'est pourquoi nous disons souvent que la vie est faite de hauts et de bas. Donc il y a des moments où tout va aller bien,
tout va marcher bien, tu fais ceci, ça marche, tu touches là-bas, ça marche, tu vas là-bas, ça marche, mais il y a des moments aussi que tu feras ceci, ça ne marchera pas. Tu tourneras là-bas, ça ne marchera pas. Si tu es un homme de Dieu, tu diriges l'église, il y a des moments, tu prêcheras, les choses marcheront très bien. Tu feras des séminaires, les choses marcheront très bien. L'église marchera très bien. Les âmes vont toujours répondre dans ce que tu es en train de leur dire. Mais il y aura aussi un moment d'adversité, un moment de ténèbres, un moment où les choses ne vont pas marcher bien, les choses ne donneront pas bien. Même aussi toi qui es dans le mariage, il y a les moments où tu seras avec ta femme ou tu seras avec ton mari, tout va bien. Le mari t'appelle bébé, amour, et la femme t'appelle chérie, tout. Mais il y aura un moment que quand tu arrives à la maison, tu cherches même à parler un seul mot, ta femme ne veut pas t'écouter. Tu cherches même à parler un seul mot, ton mari ne veut pas écouter ta voix. Donc ça signifie, même dans les affaires, il y a des moments où tu peux investir l'argent. Tu investisses l'argent. Tu travailles. Et toute chose donne très bien. Toute chose marche bien. Mais il y aura des moments aussi que tu peux investir l'argent, mais après, ça ne donne pas. Ça donne pas. Ça signifie que la vie de l'homme, il y a des moments, les choses vont marcher bien. Il y a des moments, les choses vont donner bien. Il y a des moments, les choses vont courir bien. Mais il faut les savoir aussi qu'il y a des moments que les choses ne marcheront pas bien. Alors c'est pourquoi, souvent quand l'homme, les choses marchent bien, l'homme a tendance d'être joyeux. L'homme a tendance d'avoir l'équilibre dans sa tête. L'homme a tendance d'être bien dans sa vie. Mais souvent, quand les moments difficiles arrivent, souvent, quand les complications arrivent, l'homme a tendance d'être déséquilibré. L'homme a tendance d'avoir une perturbation, certaines perturbations mentales. Il perd son équilibre intérieur. L'homme entre en conflit avec son intérieur. C'est pourquoi je glorifie le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible que nous avons, vraiment c'est un livre qui est tellement béni. Et c'est un livre qui nous donne l'opportunité de donner solution à tout problème que l'homme peut affronter dans sa vie. Tout problème que l'homme peut avoir comme difficulté dans sa vie, la Bible nous donne une solution à cela. Alors, c'est pourquoi je voulais partager avec toi. Je sais que tout le monde, qui soit président de la République, qui soit ingénieur, qui soit quelqu'un qui travaille dans une entité, qui soit pasteur, qui soit enfant de Dieu, tout le monde dans la vie, dans toute catégorie, dans tout échelon de la vie, il y a toujours des difficultés. Il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des situations où, quand tu vas rencontrer cette situation-là, tu ne vois pas comment t'en sortir. Tu ne vois pas à qui tu peux expliquer. C'est pourquoi vous remarquerez, il y a des hommes qui marchent, il est déjà mort en lui-même, ça fait longtemps. Il est déjà mort. Physiquement, vous le voyez qu'il est normal, mais intérieurement, moralement, mentalement, psychiquement, il est mort depuis longtemps. C'est pourquoi je voulais t'apporter cette solution. Notre Seigneur Jésus-Christ est un homme de solution, parce qu'il n'existe pas un problème chez notre Seigneur Jésus-Christ sans solution. Donc tout problème que tu peux rencontrer dans ta vie, dans ton travail, dans ton foyer, dans tes relations, tout problème que tu peux rencontrer, moi je te dis que la parole de Dieu a la solution pour cela. C'est pourquoi je voulais que nous puissions vraiment partager cette idée, cette parole vivante. Comment prier? Comment est-ce que tu peux prier quand tout semble contre toi? Tu tournes à gauche, tout est contre toi. Même l'ami à qui tu avais l'espoir ou tu avais confiance.
Même celui à qui tu partageais ton pain. David l'a chanté. David l'a chanté même dans les psaumes. Il dit, même celui à qui je partageais mon pain avec lui, il s'est levé les talons contre moi. Il faut savoir que dans la vie, même tu es une bonne personne. Même tu es quelqu'un qui partage tes biens avec les gens. Même tu es quelqu'un qui présente l'amour à tout le monde. Il faut savoir toujours que tout le monde ne sera pas toujours pour toi. Il y a des gens dans la vie qui seront pour toi, mais il y a des gens aussi dans la vie qui ne seront pas pour toi. C'est ça la réalité de la vie. Mais l'important c'est quoi? L'important dans la vie, il ne faut jamais, jamais te focaliser, mettre toutes tes pensées sur des gens qui sont contre toi. Mais dans la vie, cherche toujours à être content, à être satisfait, à penser toujours avec des gens qui t'aiment. Parce que c'est pourquoi je voulais te dire que ceux qui t'aiment sont plus nombreux par rapport à ceux qui ne t'aiment pas. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire dans ta vie que tu te focalises ou tu mettes tes pensées toujours sur les gens qui ne t'aiment pas, les gens qui parlent mal de toi. Il y a des fois tu peux faire le bien, mais toujours ce sont des mauvais rapports qui viennent. Ce sont des mauvaises informations, ce sont les mauvais résultats qui viennent. Alors, il faut les savoir. Tu peux être bon, tu peux être un bon pasteur, tu peux être un bon homme de Dieu, tu peux être un bon mari, tu peux être une bonne femme, mais il y a un moment, tout ce que tu feras, ça sera contre toi. Donc il y a des gens qui n'accepteront pas ce que toi tu es en train de faire. Parce que vous savez c'est quoi? L'homme dans sa nature a une dose élevée d'ingratitude. Tu peux faire beaucoup de choses pour l'homme. Tu peux arranger beaucoup de choses dans la vie de quelqu'un. Mais c'est la même personne qui va te tuer. C'est la même personne qui va te détruire. C'est la même personne qui va te créer beaucoup de problèmes. C'est pourquoi vous remarquerez même chez nous en Afrique, les Africains, la majorité des coups d'État qui sont en train de se réaliser, vous remarquez, et les gens qui font des coups d'État, ce sont des gens qui sont trop proches de celui qui est dans la présidence, de celui qui est le président de la République. Parce qu'il faut savoir que celui qui te tuera n'est pas loin de toi. Celui qui te détruira n'est pas loin de toi. Celui qui te détruira, c'est la personne qui te connaît mieux. C'est la personne qui te connaît très très bien. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, je voulais vraiment par cet enseignement te donner certains remèdes qui vont t'aider, que quand le moment des ténèbres arrive, quand ton âme va traverser l'ombre de la mort, quand ton âme va traverser beaucoup de réalités, comment tu peux prier pour que ta prière soit exaucée? Et la chose la plus importante qu'il faut savoir dans la vie, s'il y a une grande bénédiction que le Seigneur a déversée dans ta vie, c'est d'abord ta paix intérieure, ta paix interne. Plus que tu n'es pas dans la paix, plus que tu es en train de mettre une zone, tu es en train de créer une zone de turbulence autour de toi. C'est pourquoi j'ai compris dans ma vie que la première chose que je dois chercher, c'est d'abord la paix en moi-même. La paix dans mon cœur. C'est pourquoi notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, après avoir ressuscité les morts, la première chose quand il apparaît, les disciples sont enfermés dans la maison, dans une chambre, Jésus-Christ apparaît et dit que la paix soit avec vous. Tu ne réussiras jamais dans ta vie si tu n'es pas en paix avec toi-même. Il faut le savoir. Tu ne réussiras jamais dans ta vie si tu n'as pas la paix interne. Alors c'est pourquoi je sais que les moments difficiles doivent arriver. Et peut-être au moment que je suis en train de parler aussi, tu es en train de traverser déjà des moments difficiles. Mais je voulais te donner certaines clés. Ces clés que je vais te donner, celles-là vont t'aider. Comment est-ce que tu peux dominer? Comment est-ce que tu peux contrôler
tout ce qui est comme moment difficile, moment de ténèbres. Ouvrons la Bible. J'ai besoin qu'on se base un peu sur les Écritures. Je suis dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5, je suis dans le verset 13. Jacques chapitre 5, verset 13, qu'est-ce que les Écritures nous disent? La Bible dit ceci. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? C'est une question. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Parce que vous savez, toute vie commence par la question. Un homme ou une femme qui ne se pose pas de questions sur lui-même n'aura pas une vie satisfaite ou n'aura pas une vie équilibrée. Toute grandeur d'un homme, toute grandeur d'une femme dépend des questions qui traversent son esprit. C'est pourquoi vous allez noter, vous allez voir, même les mondes que nous nous trouvons, toutes sciences ont été créées à partir des questions. Toute science, je le répète, toute science, n'importe quelle science, a été créée à partir d'une question. Parce que vous savez, même la philosophie qui est la maman, qui est la mère de toutes les sciences, a commencé par des questions. Qui est l'homme? Pourquoi l'homme? Ces questions, c'est ça qui ont fait que l'homme puisse développer à penser. Parce que toute personne qui se pose des questions, c'est une personne qui cherche à entrer dans le monde de la grandeur. Il n'existe pas le monde de la grandeur sans question. Alors, mais gloire au Seigneur, nous avons un Dieu que tu peux poser des questions. Chez lui, il n'existe pas de questions sans réponse. Chez notre Dieu, toute question mérite toujours une réponse. Toute question a une réponse. Alors, la Bible pose la question, quelqu'un parmi vous, donc toi qui me regardes, quelqu'un parmi vous, est-il dans la souffrance? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de souffrir? Parce que mes frères, je vous l'ai dit, peut-être toi tu as la grâce, maintenant que je parle, tu es en train de manger, tu manges bien, tu as tout à la maison, mais il y a des gens en ce moment que je parle, il manque plutôt quelque chose à mettre sous la dent. Il souffre. Il n'a même pas la possibilité de porter une chaussure. Il n'a même pas la possibilité d'avoir une belle chemise. Donc à part, parce que nous savons que la souffrance a beaucoup de facettes. Il y a des gens qui souffrent moralement ils souffrent. Tu les vois marcher, mais moralement il n'est pas lui. Moralement il est choqué, moralement il est en accident contre lui-même. Il y a des gens qui souffrent sentimentalement. Il a voulu qu'on puisse l'aimer, il a voulu qu'il soit aimé par quelqu'un, mais la personne à qui il confiait, c'est la personne qui le tord le cœur, qui est en train de détruire son âme. Il y a des gens qui souffrent financièrement. Il peut travailler, il travaille, il peut lutter, il peut bosser. Mais à la fin, il ne trouvera rien de nécessaire, il ne trouvera rien de consistant. Je vous dis, c'est pourquoi j'ai toujours dit une chose, mon frère, ma soeur, si dans ta vie, tu fais les sacrifices et que ces sacrifices ne correspondent pas avec les gains, avec ce que tu gagnes, il faut revoir ta vie. Ça signifie ta réalité plutôt est accompagnée de certains esprits. Parce qu'il y a des gens, vous remarquerez, mon frère, il sort le matin, 3 heures du matin, 4 heures du matin. Il est là déjà, sur le chemin du travail. Il est là, il est en train d'aller chercher l'argent. Mais à la fin du mois, quand tu prends dans ses mains l'argent, il n'y a presque rien. Il ne fait rien avec ça.
Et il y a des gens aussi, il peut gagner de l'argent. Financièrement, il peut être béni. Mais cet argent, donc l'endroit où ce qu'il fera avec cet argent, cela ne sera pas visible. Donc quand vous regardez de tels gens, quand vous regardez de telles personnes, ce sont des gens qui souffrent financièrement. Il y a des gens qui souffrent, qui n'arrivent pas à garder même quelque chose à la maison. Dès que l'argent entre, ce sont les maladies qui arrivent. Dès que l'argent entre, ce sont des problèmes qui se présentent. Pourquoi? Parce qu'ils ont des souffrances financières. Il y a des gens qui souffrent corporellement. Ça signifie, toi tu es dans le mariage, mais ton mari chaque jour, tu es maintenant un dojo, ring de boxe. Chaque jour quand le mari rentre, il est saoulé, il commence à te tabasser. Il y a des femmes qui vivent dans le mariage, ils vivent en enfer. Il y a des hommes qui vivent dans le mariage, mais ils vivent en enfer. Pourquoi? Parce qu'il y a une souffrance qui est entrée dans ces milieux-là. Mais gloire au Seigneur, la Bible dit, quelqu'un souffre. Est-ce que tu es en train de souffrir? Je ne sais pas, peut-être tu as une souffrance psychologique. Ta façon de raisonner. Tu as des problèmes qui te troublent. Il y a des fois, tu oublies des choses facilement. Il y a des fois, quand tu marches en route, tu es en train de marcher, tu commences à te parler toi-même. Tu te parles. Pourquoi? Parce que tu as une souffrance psychologique. Il y a des moments où tu n'arrives même pas à dormir. Tu ne prends pas sommeil. Pourquoi? C'est parce que tu as des menaces psychologiques. La Bible pose la question. Quelqu'un parmi vous souffre? Moi aussi, je te pose la question. Est-ce que tu es en train de souffrir? De quelle souffrance souffres-tu? Peut-être tu as la souffrance psychologique. Peut-être tu as la souffrance financière. Peut-être tu as la souffrance économique. Peut-être tu as la souffrance dans des relations. Chaque fois quand tu arranges une relation, toujours il y a des problèmes qui surgissent. Tu arranges une relation, jamais tu arranges une relation qui va aboutir bien. Tu commences une relation, simple, cette relation-là va terminer en bagaille, en désordre, en confusion. C'est une souffrance, tu souffres. Parce que vous savez, dans la vie, le diable n'aimera pas que les gens qui peuvent promouvoir, qui peuvent faire que ta destinée puisse aller de l'avant, ces gens-là s'approchent et restent facilement auprès de toi. Le diable cherchera toujours à te créer des problèmes avec des gens qui peuvent lancer ta destinée. C'est pourquoi vous remarquerez, quand quelqu'un cherche à être élevé, quand quelqu'un cherche à monter, le diable l'envoie toujours plus à 80% des gens qui vont être tout autour de cette personne-là, ce sont des gens qui viendront pour détruire ce qui est en lui. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, vous remarquerez que il y a des gens que le diable disposerait être auprès de toi, non pour aider ce qui est en toi, non pour faire que ce qui est en toi monte, mais ils viendront auprès de toi pour détruire ce qui est en toi. Alors, je ne sais pas c'est quel type de souffrance que toi tu es en train de souffrir. C'est une souffrance relationnelle, c'est une souffrance de business, c'est une souffrance psychologique, c'est une souffrance émotionnelle, parce qu'il y a des gens qui ont des émotions, mais les émotions ne sont pas gérées, ils n'ont pas de bonnes émotions. Oh mon frère, si Dieu ouvrait les yeux de voir comment est-ce que les gens souffrent émotionnellement, il y a des femmes, il y a des hommes qui souffrent émotionnellement. Mais la Bible, gloire à Dieu, la Bible nous donne une réponse. La Bible a posé la question, quelqu'un souffre. Peut-être toi qui es en train de me regarder, tu es en train de souffrir. Tu es dans un mariage, tu es en train de souffrir. Tu es dans un travail, tu es en train de souffrir.
Tu es dans une église, tu es en train de souffrir. Tu es pasteur, tu es en train de souffrir. La Bible donne la réponse. La Bible nous fournit la réponse. La Bible dit quoi? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? La Bible répond qu'il prie. Gloire au Seigneur, qu'il prie. Donc, la réponse de la souffrance, c'est la prière. C'est très important. Mais ce qui est très étonnant avec les chrétiens du XXIe siècle, ce qui est tellement aberrant avec les chrétiens du XXIe siècle, quand quelqu'un souffre, c'est le moment où il s'éloigne de Dieu. C'est ça qui m'étonne. Les chrétiens du XXIe siècle, plus qu'ils sont en train de souffrir, plus qu'ils s'éloignent de Dieu. Tu vois, il n'a plus d'intérêt à écouter la parole de Dieu. Il n'a plus intérêt de fréquenter les hommes de Dieu. Il n'a plus intérêt d'écouter les adorations qui sont religieuses, qui sont chrétiennes. Il n'a plus intérêt de ça. Et imaginez-vous, il y a des chrétiens même, il va se livrer à la voie ou au chemin de l'alcool. Chrétien, même pasteur. Il y a des pasteurs, suite au problème qu'il est en train de traverser dans l'église, au combat qu'il est en train de connaître dans l'église, aux réalités qu'il est en train de connaître dans l'église, au lieu de prier, premièrement, il cherche des conseils néfastes, des conseils de Saoul. Au lieu de prier, il cherche quoi? Il cherche à boire le vin, que je puisse tirer des soucis. Mon frère, ma soeur, plus que tu fais la chose contraire en rapport de la prière au moment de la souffrance, plus que ta souffrance va s'aggraver. Ça, il faut le savoir. Plus que tu t'écartes de la prière au moment de la souffrance, plus que tu vas t'embourber encore dans la souffrance. Parce que la Bible nous donne une solution meilleure. La solution la plus meilleure. La solution la plus extraordinaire, que si quelqu'un souffre, c'est toi peut-être tu es en train de souffrir. La seule solution que la parole de Dieu donne, c'est quoi? La personne doit prier. Il doit prier. Maintenant, je voulais, parce que dans cet enseignement, je ne vais pas aller trop loin parce que nous allons faire ça en séquence pour faciliter par rapport aux gens qui vont nous assister. Nous ne donnerons pas directement tout, mais nous allons diviser un peu l'enseignement en parties. Alors, ce que je disais, prier. Vous savez, j'aime beaucoup ce mot prier. J'aime beaucoup ce mot prier. Prier. Toute religion dans ce monde, a une option de la prière. Il n'existe aucune religion. Qui manque la prière. Mais ce qui est nécessaire, j'ai besoin un peu de reculer un peu sur la pensée. J'aime beaucoup Jésus. Vous savez, Jésus, il était un homme terrible quand il était dans la chair humaine. Jésus était plus que Platon. Jésus était plus que Socrate. Jésus était plus que Montesquieu. Jésus était plus que Descartes. Plus que tous les philosophes. Vous remarquerez que la majorité des philosophes, il y a des philosophes qui se sont tués, qui se sont donné la mort. Les gens comme Platon se sont donné la mort suite aux souffrances, aux chagrins. Mais notre maître Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le moment de la souffrance, c'est le moment qu'il cherche l'équilibre. L'homme calme. Observez son attitude. Lorsqu'on l'a arrêté, on l'amène chez Anne, on l'amène chez Hérode, on l'amène chez Pilate. Observez son attitude jusqu'à la mort à la croix. L'homme qui sait gérer toutes les émotions. L'homme de Jésus-Christ. Vous savez, l'homme le plus riche de la terre, selon moi,
c'est l'homme qui sait gérer ses émotions. Quelqu'un qui sait gérer ses émotions, c'est un homme que vous ne pouvez pas blaguer avec lui. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas facile, devant des situations difficiles, devant des complications dans la vie de l'homme puisse avoir l'équilibre en lui-même. Je ne suis pas là-bas, mais je voulais revenir un peu, parce que la Bible nous lance, il nous dit, si quelqu'un est en train de souffrir, il est obligé de prier. C'est pourquoi je me référais, je disais, toutes les religions, bouddhisme, hindouisme, islam, toutes les religions que tu connais, ces religions-là ont comme pilier la prière. Mais il y a prier et prier. Je disais que Jésus, dans son enseignement, c'est là où je me suis échappé un peu, il y a quelque part Jésus-Christ dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Vous demandez, mais vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Ah. Ça signifie, il y a une vraie prière, il y a aussi une fausse prière. Ça c'est très important. Il y a une vraie prière, il y a une aussi fausse prière. Mais je voulais définir la prière parce que généralement, en ce que je sache, tout le monde définit la prière comme le dialogue avec Dieu. La prière, c'est dialoguer avec Dieu. Mais personnellement, moi, je ne définis pas la prière comme ça. Je ne définis pas la prière comme ça. Moi, je définis la prière comme permettre Dieu de travailler sur la terre ou permettre Dieu de travailler dans la vie de l'homme. La prière est simplement le fait de permettre Dieu de travailler dans la vie de l'homme. Écoutez, nous avons un Dieu amour, nous avons un Dieu souverain, nous avons un Dieu bon. Et notre Dieu, sa particularité, s'il donne quelque chose, il ne le retire pas. À moins que l'homme lui-même puisse s'abuser de cela. Dieu a donné la terre aux fils des hommes. Dieu a donné la terre aux fils des hommes. Et il faut le savoir. Pour que Dieu intervienne sur la terre, Dieu est obligé de recevoir de l'homme sa permission. C'est pourquoi, vous verrez Jésus-Christ, il va dire quoi dans sa prière quand il enseigne les apôtres? Il dit, lorsque vous allez prier, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, blablabla. Après il dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ta volonté soit faite sur la terre comme ça. Signifie que c'est l'homme qui doit permettre la volonté de Dieu de s'exercer sur la terre comme cela s'exerce au ciel. Alors, quand nous parlons de la prière est tout simplement permettre Dieu travailler dans ta vie. C'est pourquoi Apocalypse a raison, Apocalypse chapitre 3, verset 20, la Bible dit ceci, que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre sa porte, qu'est-ce que je ferai? J'entrerai chez lui et je mangerai. Donc tout dépend de la personne qui va ouvrir la porte. Dieu n'interviendra pas dans ta vie si toi tu ne le permets pas intervenir. C'est pourquoi la prière c'est un moyen de permettre Dieu de travailler dans la vie de l'homme. Sans la permission de Dieu dans la vie de l'homme, Dieu ne fera rien aussi dans l'homme. Ça c'est très important. Alors la Bible dit que si quelqu'un est en train de souffrir, il est obligé de prier. Mais je voulais vous dire une chose très importante, que les requis de Dieu, quand quelqu'un souffre,
Donc le requis de Dieu quand quelqu'un souffre est simplement la prière. Mais cette prière a des clés. C'est pourquoi au travers de cet enseignement, moi je vais t'aider, je vais te donner des clés. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu peux faire quand tu es en train de souffrir, quand tu as des problèmes, quand les choses ne marchent pas? Parce que je voulais revenir en arrière sur quelque chose qui est très important, que nous devons vraiment comprendre. Je crois que je l'ai dit auparavant, que la vie de l'homme est pleine d'adversité. Il y a des fois, tu ne pécheras pas. Il y a des fois, tu ne feras pas quelque chose de mauvais. Mais les problèmes, la vie ne va pas sourire pour toi. La vie va être contre toi. Pourquoi? Parce que remarquez-vous, même Dieu, quand tu l'as commencé avec la création, dans la création, ce n'est pas les jours qui précèdent la nuit. La Bible dit très bien, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Ça signifie que dans la vie de l'homme, c'est le soir qui précède le matin. Gloire au Seigneur. Dans la vie de l'homme, que tu le veuilles ou pas, dans la vie de l'homme, c'est le soir qui précède le matin. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'homme est voué. L'homme est obligé à passer certaines situations tellement difficiles dans sa vie pour faire intervenir la main de Dieu et reconnaître la grandeur de Dieu. Ça signifie que toute réalité, tout problème qui arrive dans ta vie, c'est une opportunité pour Dieu pour montrer sa grandeur dans ta vie. Vous savez, mon frère, ma soeur, je voulais te dire une chose. Jamais vous pouvez goûter la résurrection sans passer par la mort. Si quelqu'un cherche à goûter la résurrection, cette même personne doit connaître la souffrance de la mort. Il n'existe pas la résurrection sans la mort. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où nous avons une catégorie de chrétiens qui veulent que tout va bien. Ils viennent à l'église, tu es béni, tout va, oh, tu es béni, oh, amen, tout va bien. Ils veulent comme ça. Mais ils ne savent pas que la vie, il faut payer un prix. La vie a un prix. Celui qui a une destinée grande est obligé de payer aussi un grand prix. Il n'existe pas une destinée grande sans payer un grand prix. Ça n'existe pas. Une destinée grande oblige le paiement d'un grand prix. C'est pourquoi vous remarquez qu'il y a des gens aujourd'hui, ils souffrent, ils se demandent pourquoi je souffre. Oui, il y a d'autres souffrances, parce que toute souffrance ne vient pas de Dieu. Toute souffrance ne vient pas de Dieu. Il y a des souffrances qui viennent par rapport au diable et Satan, le diable et les démons. Il y a des souffrances qui arrivent dans nos vies parce que c'est un compromis, parce que c'est une liquida des démons. Les sorciers, les gens qui ne veulent pas voir ta vie avancer, ils attaquent ta vie. Ces souffrances, ces sortes de souffrances, la seule solution, c'est notre Maître Jésus, c'est la parole de Dieu. Dès que la lumière de la parole arrive, ces souffrances-là partent, ça part. Mais il y a des souffrances qui viennent de Dieu aussi. Dieu permet certaines choses, certaines réalités. Parce que souffrance, c'est une école de préparation.
Dieu est en train de te préparer parce que Dieu ne donne jamais une grande responsabilité à un homme si cet homme-là n'a jamais été préparé. Et la préparation de Dieu est tellement différente de la préparation des hommes. La préparation de Dieu, tu dois prendre toute ta connaissance, toutes tes compétences, toutes tes émotions, toutes tes passions, tu dois mettre ça de côté pour s'incliner à l'école de Dieu, et là tu auras la prospérité dans les choses de Dieu. Aucune personne ne peut accepter être élevé par Dieu et venir avec ses propres opinions. Ça n'existe pas. Je vous donne un exemple, c'est là où peut-être je vais terminer parce que nous allons continuer prochainement. Je vous donne un petit exemple, l'exemple de Moïse. Nous tous, nous savons avec la Bible que Moïse, c'est un frère qui a grandi dans la maison de Pharaon. Moïse était considéré, était préparé, je ne peux pas dire considéré, mais il était préparé à être un prince en Égypte. Moïse avait la culture de l'Égypte. Moïse avait étudié les choses de l'Égypte. C'est pourquoi, je te dis, il y a certains livres que Moïse a écrits, même les gens qui sont dans les sciences occultes, ils utilisent ces livres-là. Ils utilisent ces archives-là. Moïse avait avec lui toute la culture. Or, nous savons que la culture de l'Égypte, c'était une culture qui était basée sur les fétiches, sur la sorcellerie. Mais ce qui est très bien avec Dieu, Dieu pouvait prendre Moïse avec sa culture, avec sa connaissance, avec toutes ces compétences-là. Dieu pouvait prendre Moïse, préparer Moïse directement, rapidement. Tout ça, toi tu as déjà la connaissance, tu es bien préparé par rapport à ta connaissance. Viens, va me libérer le peuple. Mais cela n'était pas comme ça. Il fallait à la montagne de Dieu, Dieu se révèle à Moïse, lui dit, Moïse, tire tes chaussures. Ces chaussures que Dieu va parler à Moïse de tirer, c'était tout simplement que Moïse tire toute connaissance de lui. Moïse tire ses passions à lui. Moïse tire tout ce qui est de l'Égypte. Parce que Dieu ne peut jamais se mêler avec ce que tu es sorti avec ça dans le monde. Dieu ne peut jamais se mêler avec ta connaissance du monde. C'est pourquoi aujourd'hui vous remarquez, même dans des églises, nous avons beaucoup de difficultés. Parce que ce que les gens voient au monde, c'est ce qu'ils veulent obliger les pasteurs à faire dans l'église. C'est pourquoi beaucoup des églises ont des problèmes. Pourquoi? Parce que les gens arrivent à la buisson ardente, mais avec leurs propres chaussures. Avec sa connaissance de l'université, qu'il est sorti avec ça, sa culture. Quand on vient chez le Seigneur, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature, les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles. Ça signifie que si tu vis, ce n'est plus toi qui vis. L'apôtre Paul l'a dit aux Galates. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Mon frère, ma soeur, je voulais chuter parce que j'ai beaucoup de choses que je vais te parler. Ça, c'est la première partie de notre introduction. Si quelqu'un souffre, si tu as un moment d'adversité, tu as un moment de complications, des moments sombres, ça arrive à tout le monde. Que ce soit des barons, que ce soit des millionnaires, que ce soit des grandes personnes dans la vie. La Bible dit, si tu souffres, si tu as un problème, ne va pas au féticheur, ne va pas au marabout. Ne va pas chercher des conseils de ça et de là. La Bible t'oblige, prie. Et celui qui prie, il provoque Dieu. Celui qui prie, il devient Dieu en action. Ça, c'est une information très importante que je te donne. Quelqu'un qui prie devient un Dieu en action. Retenez ça.
L'homme qui prie, je voulais te le répéter pour la dernière fois.